Je suis professeur de stratégie d'entreprise, ça fait maintenant presque une trentaine d'années. Comme tous les professeurs, on a nos domaines de prédilection. Et pour ma part, il y en a trois. Il y a d'une part le thème de la gestion de la technologie, d'autre part le thème des alliances interentreprises, et puis finalement, ce qui nous intéresse maintenant, la Chine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Chine? Globalement, tout le monde est très content. Et c'est vrai, depuis 35 ans maintenant, il y a eu une évolution incroyable, que ce soit au plan économique et même social et même politique. Alors tout ça est vrai, il y a une dynamique dont la presse nous rend compte régulièrement. Maintenant, il ne faudrait pas pour autant avoir une vue trop complaisante. Il y a une situation difficile, il y a des zones de fracture, il y a des zones de fragilité, il y a des zones de tension, et c'est précisément pour ça que j'ai rédigé ce livre, pour attirer l'attention des managers, pour leur proposer un audit des risques. La nouvelle superpuissance est fragile. Ne soyons pas aveugles, les Chinois ont augmenté leur niveau de vie, mais pas toujours leur qualité de vie. Il y a de bonnes nouvelles, mais les craquements dans la société sont légion. Surchauffe, spoliation et spéculation dans l'immobilier, restrictions sur les libertés d'expression, atteinte écologique, manquement à l'éthique, justice discrétionnaire, absence de partis politiques, et ainsi de suite. Alors, ce pourrait bien sûr être une musique chinoise. Si on doit puiser dans nos racines européennes, dans ce cas-là, ça serait sans doute plus une symphonie qu'un requiem. Alors, faut-il pour autant avoir une lecture grognon de cet ouvrage? Certainement pas. Il y a effectivement des zones de fragilité, mais il y a une autre façon de les voir, ces fragilités. Il y a une façon beaucoup plus positive. Il y a bien sûr d'imaginer que pour chacune de ces zones de fragilité, il y a aussi des opportunités d'affaires. Laissez-moi juste prendre un ou deux exemples. La catastrophe écologique est avérée en Chine. Pas de question là-dessus, pas de question. Toutefois, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi pour les entreprises françaises? Ça veut dire quoi pour les entreprises européennes? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous présentez en Chine avec des technologies vertes, on va vous dérouler le tapis rouge. Même chose dans un autre registre, deuxième exemple, inflation des coûts salariaux. Ça, c'est aussi une certitude. En Chine, on le voit très clairement. Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre est bien supérieur à celui qu'il pouvait y avoir dans le passé. Et on est dans une situation où parfois on peut se poser la question, n'aurait-il pas mieux faire quelque chose à Prague que d'aller le faire à Shanghai? Inflation des coûts salariaux. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des entreprises comme ABB, ASEA Brown Boveri, eh bien, il y a une énorme opportunité pour tout ce qui est du côté de la robotique. Donc voilà, ce sont des zones de fragilité, mais il faut les voir positivement.